Le tabac en maison de retraite, voilà un sujet qui, on le sait, est un vrai casse-tête au quotidien. D'un côté, il y a la liberté du résident, son droit de fumer, et de l'autre, il y a l'obligation de garantir la sécurité de tout le monde. Alors comment on fait? C'est ce défi, parfois complexe, qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, la question qui revient tout le temps. Un résident, est-ce qu'il peut fumer dans sa chambre? On aimerait une réponse simple, un oui ou un non, mais c'est bien plus compliqué que ça. Et on le sait, les enjeux sont énormes. On a tous en tête des faits divers, des incendies, qui nous rappellent à quel point c'est un sujet sensible. Pour essayer d'y voir clair, la première chose à faire, c'est de regarder ce que nous dit la loi. Allez, on plonge dans le cadre légal. Qu'est-ce qui régit l'usage du tabac dans ce type d'établissement? On va commencer par les règles générales, la base. Bon, le point de départ, c'est un décret qui date de 2006. Le principe de base, il est assez simple. En gros, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public. Et ça, bien sûr, ça s'applique aux maisons de retraite. Concrètement, ça veut dire quoi? Pas de cigarettes dans le salon, dans la salle à manger, dans les couloirs, bref, dans tous les espaces collectifs. C'est la même règle pour tout le monde. Mais, parce qu'il y a un mais, la loi a prévu une petite exception, notamment pour les établissements comme les maisons de retraite. On peut, si on le veut, aménager un espace dédié. C'est ce qu'on appelle un fumoir. Mais attention, on ne parle pas juste d'une petite pièce où on ouvre la fenêtre. Pas du tout. Et les conditions pour mettre en place un fumoir, elles sont vraiment très strictes. On parle d'une ventilation mécanique hyper performante, de portes qui se ferment toutes seules, il faut que la pièce ne soit pas un lieu de passage, et même la superficie est limitée. On voit bien l'idée derrière tout ça, c'est de créer un espace hyper contrôlé pour que la fumée ne gêne absolument personne. Ok, on a vu les règles générales. Maintenant, on arrive au cœur du sujet. Le point qui pose vraiment problème, la chambre du résident. Alors cette chambre, c'est quoi? Un espace privé, comme à la maison, ou c'est une partie de l'institution? Et voilà, c'est là que tout le casse-tête commence. La chambre, en fait, elle a un statut un peu ambivalent. D'un côté, c'est le chez-soi de la personne, son refuge, son espace intime, mais de l'autre, elle reste une pièce dans un établissement avec ses règles et ses contraintes. Et c'est ce double statut, cette dualité, qui crée toutes les tensions qu'on connaît sur le terrain. D'ailleurs, Il y a une citation de l'ANESM qui résume cela parfaitement. elle dit que la chambre oscille perpétuellement entre plusieurs statuts contradictoires. D'un côté, c'est un équivalent logement, donc un espace privé, et de l'autre, une extension de l'espace institutionnel. On ne peut pas être plus clair, c'est le grand écart permanent. Et ça nous amène pile au cœur du dilemme, le fameux liberté contre sécurité. C'est ce que les équipes doivent gérer tous les jours sur le terrain. Ici, on voit bien les deux côtés de la balance. C'est très clair. D'un côté, on a les droits du résident, sa chambre, c'est son espace privé, il a droit à sa liberté, au respect de ses habitudes. Et de l'autre côté de la balance, on a les obligations d'établissement. Et là, ce n'est pas négociable. Assurer la sécurité incendie, protéger tout le monde, et puis, il y a la responsabilité légale de la direction en cas de pépin. Bon, alors, on fait comment pour s'en sortir? La solution, ce n'est pas forcément une interdiction totale et systématique. La vraie clé, c'est de mettre en place une politique interne qui soit claire, qui soit bien pensée. C'est vraiment à l'établissement de définir ses propres règles du jeu pour trouver le bon équilibre. Il y a d'ailleurs une circulaire qui date aussi de 2006 qui donne des pistes très concrètes. Par exemple, la direction doit être super transparente dès le début, avant même l'admission, pour bien expliquer les règles. Ensuite, ces règles, il faut qu'elles soient écrites noir sur blanc dans le règlement de fonctionnement. Il y a un point non négociable, interdiction formelle de fumer au lit. Ça, c'est la base de la sécurité. Et pour les chambres à plusieurs, la règle est simple, c'est le non-fumeur qui a le dernier mot. Toujours. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Le meilleur outil qu'on ait pour gérer cette situation, c'est d'avoir des règles internes bien définies, justes, et surtout une communication transparente. Il faut que tout le monde soit au courant, les résidents, les familles et bien sûr tout le personnel. C'est la seule façon de jongler entre le respect des droits de chacun et la gestion des risques pour tous. Au final, on voit que tout est une question d'équilibre, un équilibre parfois fragile, on le sait bien, et ça mène une question que chacun peut se poser par rapport à son propre lieu de travail, chez nous, au quotidien, comment est-ce qu'on gère cet équilibre entre la liberté des uns et la sécurité de tous? C'est une bonne question à méditer. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez ne pas louper une vidéo, abonnez-vous et pensez à activer la cloche.